que vous allez super bien. Vous êtes sur Afrique sur 7 et je suis Ariane Touré. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un talent, un danseur, un influenceur et nous sommes à Gonzacville au quartier Éléphant. Je vous laisse découvrir Pico ZZ. Eh bien, je suis avec Pico Z, moins Z. Pico, là on est dans ton bata, comme on dit. Ouais, c'est chez moi ici. Voilà, on est à Gonzacville au quartier Éléphant. Ouais. Là où tout a commencé au niveau de ta carrière et tout ça. Aujourd'hui, tu es un influenceur, tu es connu et tout. Ouais. Alors, pourquoi tu te fais appeler Pico ZZ déjà? Bon, Pico, c'est un nom depuis très longtemps. Un nom comme ça qui m'est venu à l'idée. Voilà. Mais concernant le ZZ, c'est Zarazaga. Voilà, c'est le nom de jouer des pistolets, quoi. Nous, on appelait ça Zarazaga quand on était petit. Les pistolets, on jouait. Ouais, donc. Comment est née ta passion pour la danse? Bon, moi, je suis né avec. Hein. Voilà, je suis né avec. Depuis que je suis petit, je danse. Voilà. À quel âge? Je ne me rappelle pas, en tout cas. Mais c'est que je faisais concours de danse depuis bas âge. Voilà, je suis né avec. Voilà. C'est à partir de 2012 que j'ai commencé à prendre au sérieux. Donc, de 2012 jusqu'à maintenant, c'est du sérieux. D'accord. Aujourd'hui, tu en as fait ton métier, mais avant ça, c'est quoi ton niveau? Est-ce que tu es allé à l'école? Ouais, je suis allé à l'école. Je suis pas allé loin, voilà. Je me suis arrêté en 4e. D'accord. Voilà, en 4e en 2014. Mais pourquoi? Bon, je n'étais pas concentré, Joe. J'étais trop concentré sur danse. Mais qu'est-ce que tes parents disent en ce moment-là? Mes parents ont beau parler, ils disent non, lui, la façon, on le voit, là, on sait qu'il ne va pas aller à l'école. Il va danser. Moi, il me jetait pour lui faire plaisir, c'est tout. Mais arrivé un moment, il dit, vieux, moi, arrêté. Et moi, il va arrêter d'aller à l'école. Et là, tu as arrêté d'aller à l'école? Ouais, je me suis concentré sur ce que je sais faire. Voilà, c'est ça. Et donc, tu commences à danser, tu as participé à des concours ici en Côte d'Ivoire? Oui, plusieurs concours, Bozo Vacances, Baby Dance Battle, Varietoscope, Mini Varietoscope. En tout cas, tout ce qui est comme danse, j'ai participé. Et à quel moment tu as décidé de prendre ça au sérieux? Parce que, est-ce que tu arrives déjà à vivre de ça? Parce que laisser les études et danser comme ça, on sait qu'on est en Côte d'Ivoire, on est en Afrique, c'est pas quelque chose qui rapporte au tant que tel. Du coup, comment est-ce que tu c'est difficile de se sortir avec la danse en Côte d'Ivoire, surtout. Alors, en quelle année est-ce que tu as vraiment été révélé sur la toile? C'est en 2022, l'année passée. Voilà, 2022, oui. Et aujourd'hui, tu engranges combien de followers? Parce que tu me disais que tu avais des millions de vues et tout ça. Je me dis, de l'an passé à maintenant, on va dire que c'est un bim pour toi en fait. Ouais. Depuis que j'ai commencé à faire des millions de vues sur TikTok. Combien de millions de vues? Bon, j'ai débuté d'abord avec les 2 millions de vues, 2 millions. Jusqu'à actuellement, ma dernière vidéo a fait plus de 11 millions de vues. Est-ce que tu t'attendais à ça? Non. Mais je danse, je me dis, bon, ce que je sais faire, il faudrait que je mette sur les réseaux sociaux pour voir ce que ça donne. Et puis je vois qu'à chaque fois, c'est des millions, à chaque fois, c'est des trucs. Donc pourquoi ne pas mettre du sérieux là-dedans, puis faire de ça mon vrai métier en même temps. Je fais des vidéos, mais ça ne va pas quelque part. Donc pour moi, c'est le moment de montrer ce que je sais faire. C'est un début pour moi, à partir du moment comme je suis. Pourquoi tu as choisi le Smurf? J'ai choisi le Smurf parce que j'ai un formateur qui m'a intégré ça, qui m'a appris ça. Donc j'ai aimé, voilà, et puis il y a son âme qui repose un peu. Voilà, il s'appelle Robot Akpala. Donc j'ai pris le truc et puis bon, j'ai chargé ça en même temps. Bon là, Ariane, on ne va pas rester ici. Voilà, je vais te faire découvrir un peu. Tout ça, c'est le milieu où j'ai débuté, donc on va avancer. Du coup, on y va. Ouais. Donc Ariane, c'est un peu ça. C'est ici que j'ai commencé mon truc. Voilà, je faisais mes vidéos là. Il y a ma famille qui est là, oui. Voilà, mes amis étaient là, on faisait des vidéos de danse, de comédie, tout ça. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on me connaît un peu partout, mes vidéos circulent. Mais le seul problème actuellement, c'est des choses que les gens ne soutiennent pas financièrement. Moi-même, je voulais vous poser la question. Voilà. Comme par exemple, tu engranges des millions de vues comme ça sur les réseaux sociaux, comment tu arrives à vivre de ça? Ouais, bon. Et comment est-ce que tu as le courage de faire encore des vidéos au fur et à mesure et tout? En fait, on s'est dit une fois qu'on est suivi, on va continuer comme ça. On prie Dieu pour que les gens viennent vers nous, mais ça ne vient pas. Les partenariats, on voit d'autres personnes, ils voient des gens qui font du bruit seulement pour le pays. Alors que nous sommes là, on fait des millions de vues, tous nos talents. Bon, il me dit que. Ça fait un manque d'encadrement. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Parce que le talent ne peut pas être là comme ça, travailler chaque fois, on fait des vidéos, on paie des transports, on dépense tout. On n'a pas de soutien. Aujourd'hui, là, tu me dis que tu n'arrives pas à vivre de ce que tu fais, alors que tu as des millions de vues sur TikTok et autres et tout ça. Facebook. Par contre, on a Ariane Céleste, que tu connais très bien, qui est aussi une influenceuse, une comédienne, qui arrive bien, qui s'en sort pas mal.
Est-ce qu'il ne faut pas se rapprocher et demander aux autres comment est-ce qu'ils font? Parce que c'est vrai que c'est de l'argent que tu investis quand tu fais des vidéos et de l'énergie, bien évidemment. Oui, mais pour ces personnes-là, je me dis que c'est un réseau. Voilà, parce que nous, on est dans le milieu de la danse et puis on est influenceurs. Mais on voit beaucoup que ce sont les mêmes personnes qui font la promotion des marques, les mêmes personnes, les mêmes visages. Donc je me dis quoi, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Peut-être que ce sont des managers, ils ont des managers professionnels, voilà, qui vont faire ces marques-là. Ou soit ce sont ces marques-là qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire pour venir vers nous. Ouais. Mais je te vois faire des vidéos avec Fanta. Oui. Fanta oui, Fanta. Voilà, en train de faire des trucs. Ouais, Fanta c'est mon ami. Oui, Fanta. Oui. Qui est depuis longtemps sur la toile, elle s'est fait remarquer par sa façon d'être et tout. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés et est-ce qu'elle rencontre également les mêmes problèmes que toi? Oui, c'est pareil. Voilà, Fanta, d'abord Fanta, les gens ne la considèrent pas comme une citoyenne ivoirienne. Donc ça fait que s'il y a on peut dire des awards TikTok, des awards des influenceurs, on ne peut pas la mettre dedans parce qu'on s'est dit qu'elle n'est pas ivoirienne. Mais pourquoi? Voilà, parce que bon, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'elle fait beaucoup quand même. Oui, elle fait beaucoup pour ce pays aussi. Donc, à propos des partenariats aussi, c'est pareil. Elle se sent un peu frustrée de travailler dur comme ça et puis il n'y a pas comme ce qu'on dit, de collaboration. Parce qu'on pense qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un encadrement de ce phénomène-là. Parce qu'il faut dire aussi que cette histoire d'influenceur, c'est venu boum. Les Ivoiriens ne s'y connaissaient pas avant. Aujourd'hui, on dit que Facebook même paye à travers des vidéos et TikTok et tout ça. Comment est-ce que vous arrivez à vivre de ça? Difficilement. On fait ça, on va dire par passion. C'est-à-dire on aime la chose pour le moment. Mais on ne vit pas de ça. Parce que les marques ne nous approchent pas. On fait des vidéos, on travaille, on dépense, mais il n'y a pas de marques, des sponsors qui viennent vers nous pour ça. Et c'est très difficile. Déjà, Pico Z, c'est combien de followers, c'est combien d'abonnés, c'est combien de visibilité? Je m'adresse à toutes ces personnes qui nous suivent. Les marques, Pico, c'est 700 000 personnes sur TikTok, c'est 17 000 abonnés sur Facebook. Il y a d'autres choses avec 10 millions, 11 millions de vues sur TikTok. Donc il y a trop de personnes qui nous suivent. Donc tout ce qu'on nous demande, c'est de venir vers nous, nous proposer vos marchés et nous, on va les lancer sur nos pages. Voici ma maman. Voilà. Quand on faisait nos vidéos, elle était ici. Elle nous attachait, mais bon, finalement, elle a accepté. Donc. Du coup, maman, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la personne qu'il est devenue? Et est-ce que tu t'attendais à ce que la petite danse qu'il avait commencé au salon là, arrive jusque sur les réseaux sociaux et tout ça? Il est parti à l'école, mais aujourd'hui, c'est ce qu'il a demandé. Un enfant, c'est qu'il choisit, on ne peut rien. Donc, je lui dis vraiment que Dieu l'aide. C'est qu'il a commencé vraiment, que Dieu permet qu'il y ait de l'avant. Et puis, j'ai pris aussi que les gens l'aident aussi mon fils. Parce que vraiment, il s'est bien fait. Maman, le premier jour, quand j'ai vu mon fils, il a vraiment été étonné. Donc, vraiment, aider mon fils. Pour que ce qu'il a commencé là. Bien, on reçoit Amen. C'est quoi son petit nom? Non, c'est même non. Ah, c'est même. Non, mais moi, il n'est pas Junior, c'est trop petit. Il appelle Junior, c'est son nom. Moi, il n'est pas Junior là, c'est trop petit. Donne l'autre nom. Pico ZZ. D'accord, tu dis Pico ZZ, moi je l'appelle Junior. Voilà. Est-ce que l'argent qu'il gagne, il partage un peu à la maison? C'est une affaire qu'il gagne, il partage avec tout le monde. Voilà, donc vraiment, c'est très bien. Aujourd'hui, si vous avez un message à lancer aux gens qui nous regardent par rapport à votre fils et tout? Que là où il a commencé, que Dieu me l'aide, mon fils, pour qu'il y ait de la voix jusqu'au sommet. C'est tout ce que je demande. Vraiment, c'est ma prière qu'elle a. Là, on va voir Pico ZZ dans tout son art. Je ne vous en dis pas plus. Suivez. Comme vous pouvez le constater, Pico et moi on a fait un coup à la maison et là on va vous faire une démo de danse. Mais avant que tu danses, le style de danse que tu as envoyé, c'est-à-dire mettre les trucs danser dans la rue, on a vu que ça se propage un peu partout. On a de nouveaux influenceurs qui sortent de là, qui copient la même chose et tout. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as une fierté ou est-ce que tu t'es dit... Bon, moi je suis content pour ça parce que quand je vois mon style se propager partout, je suis content. Alors c'est des choses que quand je faisais, les gens me voyaient pour fou, danser dans les rues, mais aujourd'hui si tout le monde danse comme ça, c'est une fierté, je suis content qu'ils continuent à danser comme ça, Mais je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas ça, non, il n'y a pas de clash et tout Non, moi je n'ai... Bon, les gens commentent beaucoup les publications sous d'autres posts. Voilà, vous faites comme Pico, vous essayez de faire comme Pico, mais moi je vois, mais je ne veux pas que ça crée des histoires, je ne réponds pas. Mais... Quels sont ces influenceurs? On ne peut pas citer leur nom. Non, je ne peux pas citer les noms, mais je vois, je ne parle pas. Est-ce que tu n'as pas peur qu'après tu perdes cette notoriété qui te donnait des vues et tout ça? Non, je n'ai pas peur. Parce que c'est moi qui voilà, je suis l'original. C'est mon identité. Donc à n'importe quel moment que je fais ça, ça va prendre.
rien mentir à sa fin, nous sommes à Gonzacville, au quartier Éléphant, là où tout a commencé pour Pico ZZ. Il engrange des millions de vues sur les réseaux sociaux. C'est quoi ton mot de fin? Bon, c'est de dire merci à toutes ces personnes qui me suivent. Continuez à me suivre. Envoyez des partenaires, on va signer maintenant. On a trop dansé.